Libre arbitre. Dialogue avec main cachée. Hidden hand. Initié autoproclamé des Illuminati. En 2017, j'ai consulté une vidéo YouTube sur le libre arbitre. Puis j'ai découvert cet article écrit en 2008. Récemment, en fouillant dans mes archives, j'ai relu ce que j'avais écrit et les passages de l'article que j'avais conservés. Comme il s'agit d'un article très long, j'ai choisi de réaliser une vidéo reprenant uniquement ce que je considère comme le plus important. Si vous souhaitez lire l'article complet en anglais, le lien est inclus. Des forces négatives extrêmes sont nécessaires pour pousser l'humanité à choisir l'inconnu complet, car le connu devient trop douloureux et trop difficile. Nous vivons actuellement une accélération massive de changements partout dans le monde. La transition et la transformation de l'humanité sont largement mal comprises. Il s'agit fondamentalement d'un changement de conscience vers des fréquences et des idéaux plus élevés, avec une accélération notable des manifestations. Aujourd'hui, de nombreuses personnes le constatent. Selon votre niveau de conscience, vous ressentirez soit une plus grande aisance et grâce, soit davantage de difficultés et de défis. Je suis ravi d'être en vie sur cette planète en ce moment. Pendant cette phase de transition, un changement majeur dans la conscience de l'humanité est sans aucun doute en cours. Cette période sera d'une intensité insensée. Mais ceux qui vivent cette expérience en conscience et en compréhension n'en souffriront pas trop, car la conscience et la compréhension apportent la paix et permettent de dissoudre les peurs de l'ego. Si vous avez l'impression que 2025 a connu un début difficile, vous n'êtes pas seul. 2025 est une année universelle 9. 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9. Une année universelle 9 marque la fin d'un cycle énergétique. Tout ce que nous avons considéré comme normal prend fin cette année. L'univers orchestre le changement. La planète baigne dans l'énergie cosmique provenant du noyau galactique. Cette énergie élève la fréquence fondamentale de tout ce qui existe sur la planète et active la mémoire de notre véritable soi, nous éveillant à notre soi supérieur. Ce processus nous pousse à sortir de notre ego très limité et craintif. Un mental positif, tolérant, indulgent et compatissant, consciemment aligné avec l'âme, mène à une vie qui s'écoule joyeusement et sans effort. La plupart des gens s'obstinent à maintenir un mental négatif, critique, condamnant et craintif, contrôlé par leur ego. De ce fait, ils rencontreront des situations de plus en plus difficiles, de plus en plus rapidement. Le divin, dans sa perfection, crée pour ceux qui persistent à s'accrocher à des schémas de pensée négatifs une impulsion de plus en plus forte pour tenter autre chose. Nous devrions nous efforcer à devenir des maîtres du jeu de la Terre. En prenant conscience de la réalité plus vaste et des règles de la création de la réalité, je deviens un acteur conscient du jeu de la vie et je peux choisir de continuer à y jouer à un niveau bien plus élevé. Je commence à créer ma réalité personnelle sur mesure. Cependant, connaître et comprendre les règles du jeu est extrêmement difficile. Je dois avoir une confiance totale en moi-même et en mon âme, sans entendre de résultats spécifiques. Ces ententes sont toujours celles de l'ego. Je vous suggère ma vidéo Nous sommes dans un jeu de simulation type Monopoly. Perçons le don pour entrer dans la terre primaire. Dans ma série de livrets Évolution de la conscience, moi et mes multiples moi,
withinmypower.com, j'ai beaucoup écrit sur l'ego. Ce travail de dissolution de l'ego qui doit être accompli par chaque être humain exige un optimisme inébranlable et une positivité constante. Il ne doit y avoir aucune place pour le doute ou la peur. Dans cette quête éternelle de connaissance de soi, nous, les soi supérieurs collectifs, avons créé ce nouveau type de réalité. Une réalité où nous perdrions complètement notre connexion à notre source divine, où nous oublierons complètement que nous sommes les créateurs de notre réalité. Dans cette illusion créée, que nous appelons notre réalité, nous nous croyons séparés de la source créatrice et les uns des autres. Cette création devrait s'appeler le jeu de la séparation. Nous avons joué à ce jeu de la séparation de nombreuses fois auparavant. Il se terminait généralement par un désastre, une destruction, un effondrement et une apocalypse. D'un certain point de vue, cela n'a aucune importance, car tout est illusoire et nous pouvons recommencer le jeu avec un nouveau départ. Cependant, je suis personnellement très enthousiaste à l'idée de cette opportunité de passer à autre chose, à quelque chose d'incroyable. Dans ce jeu actuel, nous nous trouvons à un niveau de conscience que l'on pourrait qualifier de conscience de victime. Le triangle infernal, victime, agresseur, sauveur. La dynamique qui caractérise ce niveau de conscience est le drame humain perpétuel depuis des millénaires. Cet état actuel du drame humain, comme toute réalité, est le reflet de l'état de la conscience humaine. Seuls ceux qui s'éveillent du jeu et travaillent assidûment pour atteindre des niveaux de conscience plus élevés accéderont à la nouvelle terre transformée. Ceux qui n'y parviendront pas à temps devront rejouer le même jeu encore et encore sur une autre planète. Jouer encore et encore au jeu n'est en aucun cas une punition, car chaque âme va là où elle doit aller pour vivre les expériences nécessaires à sa progression individuelle. Le jeu de la Terre est unique et passionnant, car nous tentons de passer des niveaux les plus profonds de la conscience de dualité directement à la conscience d'unité. Sri Aurobindo et la Mère ont confirmé que la Terre a été choisie pour accomplir ce processus en une génération. Cela n'a jamais été fait auparavant, et notre planète et ce lien espace-temps en constituent le test. Nous avons tous choisi l'opportunité de vivre cette transition. Nous pouvons nous éveiller et vivre pleinement cette expérience, ou survivre en pilote automatique inconscient. Il est clairement très difficile de devenir un observateur du jeu, sans attachement émotionnel à la folie qui nous entoure. Cependant, comme pour tout le reste, cela devient plus facile avec la pratique et la compréhension. Je dois me libérer de l'illusion et je sais que j'y parviendrai. Écrire et réaliser des vidéos au cours des 13 dernières années m'a permis de faire de grands progrès dans l'intégration de ces informations. Je dois faire mon travail individuel et chaque être humain a son propre travail à accomplir. En élevant mon niveau de conscience, je contribue à la guérison de l'inconscient collectif. Nous nous influençons tous les uns et les autres, car l'esprit est holographique. L'ego mental croit que toute la folie que nous vivons est vérité. En fait, ce n'est que l'expérience de la dualité, et je peux l'arrêter et la dépasser. L'ego mental est le carrousel fou auquel j'ai cru jusqu'à la fin de 2011. Je pensais pouvoir le contrôler, le manipuler
et le changer. Maintenant, je sais qu'un reflet ne peut être modifié. Je ne peux que me changer moi-même pour ensuite refléter autre chose. Je m'accrochais au manège comme si ma vie en dépendait jusqu'au moment où je m'en suis envolée, car il allait beaucoup trop vite et je ne pouvais plus m'y tenir. À ma grande surprise, et certainement à celle de tous ceux qui m'ont vu m'envoler, je ne suis pas morte, mais plusieurs de mes personnages égotiques sont bel et bien morts, un à un, lentement mais sûrement. Si je n'avais pas trouvé le courage de lâcher prise, ou si le manège ne tournait pas assez vite, mon âme aurait continué à créer des histoires plus vastes et plus extraordinaires, si bien que ma souffrance aurait augmenté jusqu'à ce que je décide enfin de lâcher prise et de m'abandonner à mon âme. Cet abandon à mon âme ne peut se faire que lorsque je suis consciente de ma véritable identité, l'amour infini, dies stati. Il est extrêmement important de ne pas me laisser distraire par le cycle quotidien de l'ego mental collectif, car il continuera à tourner en rond pour suivre son propre programme. L'humanité continuera à se battre et à déclencher des guerres jusqu'à ce que chacun trouve la paix intérieure. Et cela n'arrivera qu'une fois qu'il aura compris l'illusion de la séparation. Une fois que je m'abandonne à mon âme, je permets à l'esprit d'entrer dans mes trois corps, physique, émotionnel, vital et mental. Et j'apprends à reconnaître la vérité. En tant qu'individu, je peux être un symbole de vérité, mais je ne dois jamais l'imposer à qui que ce soit. Chacun a son propre cheminement. Je me visualise comme une cellule à l'intérieur d'un corps avec des milliards d'autres cellules. Ma vibration affecte chacune des autres cellules de ce corps. Lorsque je suis en harmonie, les autres cellules finissent par m'écouter et lentement, une par une, commencent à vibrer à cette même fréquence d'harmonie. Le système est conçu pour maintenir les gens dans un état d'esprit limité, répétant sans cesse les mêmes choses. Ce qui arrive ou n'arrive pas n'a aucune importance. Mon ego continuera à s'attendre à vouloir ce qu'il n'a pas ou à ne pas vouloir ce qu'il a. Même si je me suis débarrassé consciemment de nombreuses personnalités de mon ego, beaucoup sont encore bien vivantes. Les personnalités physiques de l'ego, en particulier celles qui sont concernées par la survie du corps physique, ont des habitudes et une inertie profondément ancrées. Ce sont elles qui persisteront jusqu'à la fin. L'ego déteste le changement et se battra comme un lion pour ne pas le vivre. La vie est bien plus facile lorsque j'accepte et choisis le changement, car il me permet de créer quelque chose de nouveau, comme la joie à chaque instant de ma vie. Je dissous progressivement le voile de l'inconscience, mais pour mon ego, la vitesse à laquelle les événements se déroulent ne sera jamais assez vite. Mon ego, les personnalités mentales, émotionnelles et physiques de l'ego continuent souvent de contrôler mon corps. La plupart des gens ne voudront pas suivre le chemin de la vérité, de l'amour et de la paix, mais il suffit seulement d'une masse critique qui le fasse. Je sais que c'est la raison pour laquelle je suis ici, maintenant. Vivre et être un exemple dans la transformation. Je suis ici pour élever ma vibration. C'est un choix intérieur et une chose sur laquelle j'ai l'intention de me concentrer à chaque instant de ma vie. Ce n'est pas une activité à temps partiel. Élever ma fréquence est un processus bien réel et physique. Ce n'est pas une croyance New Age. C'est une science en soi. C'est la fréquence qui compte. On peut le nier et on le fera aussi longtemps qu'on le voudra.
Mais ceux qui connaissent cette vérité prendront leur vie en main, abandonneront leur victimisation et créeront des vies extraordinaires. Ne vous laissez pas croire que ce que vous voyez dans ce monde vise à sauver qui que ce soit. Il n'a personne à sauver. Nous sommes ici pour nous connecter consciemment à une fréquence d'amour plus élevée. Et ceux qui sont semblables en fréquence suivront. C'est une évolution naturelle. Le monde tridimensionnel s'effondre. La plupart des gens s'accrochent à la peur. Même lorsque le changement se produit à une vitesse exponentielle à cause des vieilles croyances programmées. C'est comme un état de transe profonde. L'humanité va là où personne n'est jamais allé auparavant. Les prédictions sont inutiles, absolument inutiles. Il s'agit d'un exercice de confiance et de lâcher prise de tout ce que nous avons imaginé jusqu'à présent. L'ego trouvera cela absurde et dira certainement « Attention, cela semble très dangereux. » Cependant, je choisis d'écouter mon âme. Et vous? Je confirme que tout le chaos et la négativité que nous observons actuellement autour de nous ne font que partie de la transition. Je suis dans ma phase de transition personnelle depuis plus de 13 ans et je peux affirmer avec assurance, il n'y a rien à craindre, si ce n'est la peur elle-même. Révélation de la première loi de l'univers, le libre arbitre. Le libre arbitre a été créé suite à une distorsion survenue dans l'un, la source, l'amour infini. L'un a voulu expérimenter à travers des expériences individuelles. Tout ce qui est créé par l'un possède une conscience, mais cette conscience possède des milliards de niveaux différents. Le libre arbitre a été créé pour l'humanité et grâce à lui, j'ai le choix d'expérimenter ce que je veux. J'ai reçu le libre arbitre, mais de l'autre côté de cette médaille se trouve la causalité, la relation de cause à effet. Quelle que soit l'énergie que j'émets, elle me reviendra toujours, tôt ou tard, grâce au pouvoir du libre arbitre. L'humanité a également accepté ses limites et surtout le voile de l'oubli de qui nous sommes. Avec le libre arbitre, nous avons aussi la responsabilité, habilité de répondre. L'humanité arrive maintenant à la fin d'un cycle de 25 000 ans, que beaucoup appellent la moisson des âmes. La moisson des âmes divise l'humanité en deux groupes. 1. Ceux qui choisissent d'entrer en SDA, service des autres, d'apprendre les valeurs spirituelles supérieures et de les mettre en pratique au service des autres. Ceux qui refusent le service des autres choisissent de rester dans l'ancien monde du SDS, service de soi, et de poursuivre leurs évolutions dans un nouveau cycle. Nous devons tous faire un choix à la fin de l'ancien cycle. Même ne pas choisir revient à choisir de rester avec le point numéro 2, le refus du SDA. Cette séparation est en cours et ceux qui comprennent les lois universelles et plus particulièrement la loi fondamentale du libre arbitre entreront dans une nouvelle phase de recherche de la vérité, une quête intérieure de la vérité qu'ils mettront ensuite en action au quotidien. En connaissant les lois du jeu, je détiens le pouvoir de devenir un meilleur joueur. En observant les autres joueurs, j'ai le pouvoir de comprendre leur rôle dans la création. Chaque rôle est un rôle divin. Nous avons besoin du yin-yang, du positif-négatif, des polarités,
pour atteindre un niveau de compréhension supérieur. Cependant, mon évolution peut se faire à la vitesse du collectif ou à ma vitesse individuelle, ultra rapide. Tout est toujours un choix, mon libre arbitre. Vous êtes-vous déjà demandé qui est au sommet de la pyramide maçonnique? Dans cet article, la main invisible nous donne quelques indices. Il représente la lignée qui se trouve en réalité au-dessus de la pyramide et par conséquent au-dessus des Rothschild, qui détiennent le pouvoir dans la hiérarchie terrestre. Le pouvoir derrière la pyramide maçonnique est d'origine extraterrestre. Les 13 lignées généralement mentionnées sur divers sites web, avec les Rothschild en tête avec la noblesse mérovingienne, se situent apparemment à un rang assez bas pour la structure pyramidale, au-dessus du billet d'$1 américain, structure pyramidale maçonnique. Les Rothschild et la noblesse mérovingienne sont ceux qui jouent le jeu du pouvoir ici sur Terre et ne sont au courant du grand jeu qu'en cas de nécessité absolue. La lignée main cachée est apparemment beaucoup plus avancée dans l'évolution de la conscience et détient un rang beaucoup plus élevé. Voici mes parties sélectionnées du dialogue entre le même du Top Secret ci-dessus, Above Top Secret, ATS, et la main cachée, Hidden Hand, HH, l'initié autoproclamé des Illuminati, HH. Je suis un membre générationnel d'une famille de lignée au pouvoir. De temps en temps, selon les directives de la loi de notre Créateur, une brève fenêtre d'opportunité s'ouvre, par laquelle une poignée sélectionnée de notre famille est tenue de faire une communication avec nos sujets et vous offrir la possibilité de nous poser toutes les questions auxquelles vous aimeriez des réponses. Notre lignée peut être retracée au-delà de l'Antiquité, dès les premiers temps de votre histoire, enregistrée, et au-delà. Notre famille a dirigé le jeu dans les coulisses, d'une manière ou d'une autre, avant la montée et la chute d'Atlantis. Oui, c'est en effet parfaitement réel. Nous sommes nés pour diriger. Ceci fait partie de la conception de ce paradigme actuel. Il y a 13 lignes de son d'origine, base ou noyau. L'un est né dans la famille. L'ordre et son agenda sont transmis de génération en génération. Si ce n'est pas dans les médias contrôlés grand public, ce ne sera pas cru par les masses. Il s'agit d'informations adaptées à ceux qui savent déjà que nous sommes très réels et exerçant une influence forte, quoique principalement subtile, sur votre vie. Si vous souhaitez asservir un homme, permettez-lui de croire qu'il est déjà libre. ATS. Sommes-nous vraiment considérés comme des biens mobiliers et négociés en tant que tels par le gouvernement? HH. Par les gouvernements, généralement, oui. Les gens sont considérés comme collatéraux, des pions qui sont manœuvrés autour du plateau d'échecs selon le plan de match. Par la famille, contrairement aux croyances populaires, beaucoup d'entre nous ne voulons pas vous nuire directement. Il y a juste la question du destin divin pour défendre et dérouler. Et nous devons jouer nos parties dans ce jeu, comme le Créateur nous a prescrit. À bien des égards, c'est en fait dans notre propre intérêt que vous êtes prêts pour la récolte à venir. Pas peut-être bien préparé de la manière que vous le souhaitez. Pourtant, même alors, vous choisissez la polarité négative avec vos propres décisions de libre arbitre, avec un peu d'aide et direction de notre part. ATS. Comment devons-nous devenir libres?
HH. Vous ne serez jamais libre tant que vous incarnez sur cette planète. La nature même de votre être ici en est une indication. Il y a une raison pour laquelle vous êtes ici. Et ici n'est probablement pas vraiment là où vous pensez ici est. Comment devenez-vous libre? En se souvenant de qui vous êtes et en comprenant pourquoi vous êtes ici. Vous manquez rapidement de temps pour le faire, avant la récolte à venir. Ceux qui ne le font pas devront répéter le cycle. ATS. Le Messie est-il vivant aujourd'hui? HH. Il n'y a pas de Messie. Arrêtez de regarder en dehors de vous pour le salut. Y a-t-il ce que vous pourriez appeler une conscience du Christ vivante? Oui, en une manière de parler. ATS. Est-ce la fin des temps comme décrit dans le livre de Révélation? HH. Oui, non seulement décrit dans le livre de Révélation, mais aussi dans les prophéties de pratiquement toutes les religions, spiritualités, philosophies et traditions mystères à travers l'histoire. Ce moment est maintenant à portée de main. ATS. Certes, si les familles d'élite dirigeants exigent et que vous êtes membre de l'un, alors vous devez contrôler les événements mondiaux par le biais des gouvernements mondiaux. Dites-nous une action gouvernementale majeure qui va se produire. HH. Le 10 septembre 2008. Les marchés boursiers termineront bientôt leur démolition contrôlée. Après une apparition initiale que les renflouements et les paquets de sauvetage ont stabilisé le navire, il y aura de nouveaux bas records d'ici la fin du mois. Nos institutions financières appellent plus tard tous les prêts. Il y aura de nombreuses faillites et saisies. La seule façon dont John McCain deviendra le prochain président américain sera si quelque chose arrive à Barack Obama avant les élections. S'il y a même une élection, n'oubliez pas, dans les coulisses, il n'y a qu'un seul parti politique, notre parti. La démocratie est une illusion qui est créée pour maintenir votre esclavage. Quel que soit le côté qui gagne, la famille gagne. Il existe de nombreuses possibilités et scripts alternatifs. Tout mène vers la mise en œuvre ultime du plan global de notre Créateur. L'humanité, bien que totalement inconsciente du fait, a un rôle important à jouer dans ce domaine. Vous, en tant que conscience collective de la planète, choisissez la polarisation négative par défaut, par la qualité de vos pensées et de vos actions. La pensée est une énergie créative, concentrée. Vous obtenez exactement ce que vous émettiez. Pourquoi pensez-vous que les médias sont si importants pour nous? Vous avez, en tant que société, dans votre état comateux hypnotisé, donné votre consentement à l'état dans lequel votre planète se trouve aujourd'hui. Vous saturez vos esprits avec les plats malsains servis pour vous sur vos téléviseurs auxquels vous êtes accro. Violence, pornographie, cupidité, haine, égoïsme, mauvaises nouvelles incessantes, peur et terreur. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes arrêté pour penser à quelque chose de beau et de pur? La planète est la façon dont elle est en raison de vos pensées collectives à ce sujet. Vous êtes complice dans votre inaction. Chaque fois que vous regardez dans l'autre sens, lorsque vous voyez une injustice, votre pensée, au niveau subconscient de la création, est votre allocation de ces choses à se produire.
Ce faisant, vous servez notre objectif. Il est très important pour nous que la polarisation de cette planète soit négative au moment de la grande récolte. Cela signifie le service à l'auto-orienté, par opposition à un service positif à d'autres. Nous avons besoin d'une récolte négative et vous faites un bon travail pour nous aider à atteindre notre objectif. Nous sommes très reconnaissants. Il y aura des changements spectaculaires dans vos conditions climatiques et météorologiques au cours des prochaines années. À mesure que le temps de la grande récolte approche, il y aura des tsunamis déchaînés et une dévastation généralisée. ATS. Qui est votre créateur? Et votre créateur est-il le même que notre créateur? HH. C'est une excellente question que je peux utiliser pour rapprocher notre communication au noyau. Oui et non. Vous auriez d'abord besoin de comprendre la création. Au début, il y a l'un, infini, la source de tout, l'intelligence infinie. C'est l'absolu indifférencié. À l'intérieur, il y a un potentiel illimité, attendant de devenir. L'intelligence infinie, devenant consciente d'elle-même, cherche à s'expérimenter et alors le Créateur infini est né ou manifeste. Cela apparaît à votre compréhension de la troisième densité comme espace. En effet, le Créateur est un point de conscience ou conscience infinie focalisée dans une énergie d'intelligence infinie. Le Créateur infini, devenant également conscient de soi, cherche également à s'expérimenter en tant que créateur et, ce faisant, commence la prochaine étape descendante de la spirale créationnelle. Le Créateur infini, en concentrant son intelligence infinie, devient une énergie intelligente que vous pourriez appeler le grand soleil central et se divise en plus petites parties de lui-même qui peuvent alors, à leur tour, s'expérimenter en tant que créateurs ou soleils centraux. En d'autres termes, chaque soleil central ou créateur est un pas vers le bas, dans la conscience ou la distorsion de la pensée originale de la création, dont, au début, n'était pas le mot, mais la pensée. Le mot est la pensée exprimée et rendue manifeste comme créateur. Il y a l'unité. L'unité est tout ce qu'il y a, intelligence infinie et énergie infinie. Les deux sont un, et en eux est le potentiel de toute création. Cet état de conscience pourrait être appelé être. La création est basée sur les trois distorsions primaires de l'un, infini. 1. Libre arbitre. Dans la première loi ou distorsion de la création, le créateur reçoit le libre arbitre de se connaître et de s'expérimenter en tant qu'aspect individualisé, paradoxalement, aussi comme un aspect unifié de l'un. 2. Amour. Dans la deuxième loi de la création, la distorsion initiale du libre arbitre devient un point de mise au point de conscience connu sous le nom de logos ou amour, ou le mot en termes bibliques. L'amour ou logos, en utilisant son énergie intelligente infinie, assume ensuite le rôle de co-création d'un vaste éventail d'illusions physiques, formes de pensée ou de densité que certains appellent dimensions, dans lesquelles, selon sa conception, l'intelligence offrira au mieux la gamme d'expériences
potentiel dans lequel il peut connaître lui-même. En effet, l'un, créateur infini, en se divisant en logos, pourrait être appelé dans votre compréhension de la troisième densité en tant que créateur universel. En d'autres termes, le logos crée à un niveau universel d'être. Logos crée des univers physiques dans lesquels il et le créateur peuvent se faire l'expérience de soi. Laissez la lumière. 3. Lumière. Pour manifester cet infini spirituel ou force de vie en une forme de pensée de densité physique, le logos crée la troisième distorsion, de la lumière. Le but du jeu est de les entrer dans d'autres divisions de création, puis de chercher à harmoniser les polarités afin de se connaître à nouveau comme le créateur d'eux. La nature de toute la manifestation physique est lumière. Quelque chose qui est infini ne peut pas être autre que ou beaucoup. L'un créateur infini ne connaît que l'unité. Ainsi, s'appuyant sur son intelligence infinie, le créateur infini a conçu un plan basé sur les principes finis du libre arbitre, de conscience et de sous-niveaux de création, qui à leur tour pourraient prendre conscience d'eux-mêmes et chercher à s'expérimenter en tant que créateurs, et dont l'expérience de style poupée russe a été démise de ses fonctions, niveaux de création dans des niveaux de création. L'un, créateur infini, ou grand soleil central, descend de plus en plus dans son énergie infinie pour devenir logos. En utilisant la loi du libre arbitre, chaque logos universel, soleil central, conçoit et crée sa propre version ou perspective de la réalité physique dans laquelle il s'expérimente en tant que créateur. L'énergie planétaire commence à prendre conscience d'elle-même. La première densité de la conscience est conscience. Et le logo planétaire commence à créer d'autres étapes vers le bas, en lui-même, et la composition interne de la planète commence à se former, alors que les événements bruts de l'air et du feu se combinent pour travailler sur les eaux et la terre, résultant ainsi conscients de leur être, et le processus de l'évolution commence, formant la deuxième densité. Les êtres de la deuxième densité commencent à prendre conscience d'eux-mêmes comme étant séparés et commencent ainsi à évoluer vers la troisième densité de la conscience, conscience de soi, la plus basse densité dans laquelle une âme humaine peut incarner. Les humains, à leur tour, ou les âmes incarnées en eux, cherchent à retourner à la lumière et à l'amour, d'où ils viennent, alors qu'ils commencent le cheminement de progression de la troisième densité jusqu'à la huitième densité et le retour à l'un infini, oneness. Votre Créateur, celui que vous avez appelé Yahweh, n'est pas Dieu, dans la mesure où votre Bible se relève en lui comme étant le seul vrai Dieu. Il est un Créateur, ou sous-logos, plutôt que l'un Créateur infini. Il n'est même pas un logos de niveau galactique, mais plutôt un logos planétaire de cette planète. Notre Créateur est celui que vous appelez Lucifer, le porteur de la lumière et étoile brillante du matin. Notre Créateur n'est pas le diable, comme il a été incorporé dans votre Bible. Lucifer est ce que vous appelleriez un groupe d'âmes,
ou complexe de mémoire sociale, qui a évolué au niveau de la sixième densité, ce qui signifie en fait qu'il, ou plus précisément nous, a évolué à un niveau suffisant qu'il, nous, a atteint un statut égal ou sans doute plus grand que celui de Yahweh. Nous avons évolué plus haut que lui. En apparence, si vous regardez l'expression la plus complète de Lucifer, l'apparence serait celle d'un soleil ou d'une étoile brillante, ou quand nous descendons dans une vibration de la troisième densité, nous apparaissons comme ce que vous pouvez appeler un ange ou un être de lumière. En absence du libre arbitre, sur la planète, il ne peut y avoir de polarité et donc rien à choisir. Tout comme c'est présenté dans le livre de Genèse, la planète était de nature très édénique. Bien sûr, c'était un joli paradis. Mais les êtres y incarnant n'avaient pas d'agitateur pour évoluer au-delà de la troisième densité, et par conséquent peu d'espoir de faire le cheminement de retour à la maison vers l'un. Yahweh avait été heureux de garder son propre petit mascotte du projet Éden en vigueur, mais avec peu de chance que les âmes se rendent de retour à la maison. Ceci était devenu en vigueur, bien qu'une très belle prison. Sans polarité, dérivée du libre arbitre, il n'y a que l'unité de l'amour et de la lumière, et pas de choix que de vivre autre chose que ça. Donc, nous devions être le catalyseur du changement afin de fournir ce choix, apportant ainsi la polarité. Yahweh a convenu que nous présenterons le concept de libre arbitre aux habitants de la terre en leur offrant un choix initial quant à savoir qu'ils le voulaient ou non. Par conséquent, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou plus précisément la connaissance de la polarité de positif ou de négatif. Yahweh amène ses habitants dans un nouveau jardin et leur dit que vous pouvez faire tout ce que vous aimez, sauf cette seule chose, créant ainsi le désir de faire la seule chose que l'on ne peut pas. Par conséquent, un choix. Nous fournissons le catalyseur en leur disant les avantages de la participation aux connaissances. Ils mangent de l'arbre et le reste est l'histoire. Nous nous engageons à être ici pour un ensemble prédéfini de cycles, pour aider à fournir le catalyseur de l'évolution humaine, à savoir en vous offrant l'option négative ou ce que vous choisissez d'appeler le mal. Maintenant que le libre arbitre avait été accordé, Yahweh ne pouvait pas le rétracter, et nous devons rester ici comme embauchés pour continuer à fournir à la planète le choix de la polarité. Cependant, soyons clairs sur une chose. Tout cela, la vie physique, incarnation, est un jeu très complexe et habilement conçu, par lequel l'un, créateur infini, joue le jeu d'oublier qui il est, afin qu'il puisse apprendre à se souvenir et, ce faisant, à expérimenter et à se connaître en tant que créateur. Durant tout le cheminement jusqu'aux minuscules étincelles individualisées de tout ce qui est. En dehors de la scène et entre les vies, temps du point zéro, univers antimatière, en tant qu'être humain incarné, nous, tous, vous en tant qu'âme, sommes de grands amis, frères et sœurs dans l'un. Entre les vies, nous rions de tous les rôles que nous avons joués dans le jeu.
et nous attendons avec impatience et nous nous amusons beaucoup à préparer les prochains chapitres dans lesquels nous jouerons. ATS. Lorsque vous parlez de la récolte, il y a écho du gnotisme, du chaos, dans le sens où nous sommes des âmes divines piégées dans le monde physique, réincarnées en continu, en chair, jusqu'au moment où nous atteindrons un tel niveau de gnose spirituel que nous sommes capables d'éviter d'être réincarnés dans notre cycle suivant. Est-ce le fondement de votre croyance? HH. Vous êtes en effet ce que vous appelez des âmes divines. Vous êtes des étincelles ou des graines de l'un créateur infini. Vous êtes la vie elle-même, lumière. En vous souvenant et en apprenant qui vous êtes vraiment, nous sommes venus pour vous aider à le faire. Et oui, actuellement, vous êtes piégés, ou plus précisément mis en quarantaine, dans la matière de cette planète que vous appelez la Terre. Ceux de la polarité à prédominance positive, amour et lumière, montrons à une belle nouvelle Terre de la 4e densité, où vous commencerez à travailler sur votre apprentissage et à démontrer l'amour et la compassion. Ce sera un âge très beau et doré. La 4e densité commence à vous ouvrir à vos vrais pouvoirs en tant qu'aspect individualisé, unique de l'un créateur infini. Vous effectuerez des œuvres et des merveilles comme celles que celui que vous appelez Jésus a promis que vous ferez, et des choses encore plus grandes que celles-ci. Ce sera un moment très magnifique pour vous. Pour la majorité des humains sur Terre, qui pourraient être considérés, disons, tièdes, ils vivront une période de temps qui leur semblera extatique, du point zéro, où ils se sentiront totalement un avec le Créateur, offrant un rappel encourageant et un aperçu de qui ils sont vraiment, avant que le voile de l'oubli ne descende à nouveau. Et ils seront transportés sur une autre planète de 3e densité, une sorte de réplique de la Terre, pour continuer à travailler sur eux-mêmes et apprendre que la vie ici consiste à faire des choix. Vous resterez, mis en quarantaine, incarné en 3e densité jusqu'au moment de la prochaine récolte. Pendant quel temps vous aurez besoin de prouver que vous avez appris à être des êtres plus positifs, concentrés davantage sur le service des autres, plutôt que de chercher uniquement à vous servir. Vous êtes ici pour travailler sur vous-même. Rappelez-vous de qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Vous êtes ici pour vous souvenir du Créateur infini, pour connaître votre Créateur en vous et pour offrir votre service aux autres, de votre propre choix du libre arbitre. Lorsque vous vous souvenez de qui vous êtes et que vous le savez au fond de votre être, vous saurez et reconnaîtrez votre lien invisible à tout ce qui est, et ce faisant, la joie, l'action de grâce et le service germeront naturellement de votre cœur reconnaissant. N'oubliez pas qu'en fin de compte, c'est un jeu que nous jouons tous ici. Nous sommes des acteurs jouant sur la scène de la vie. Ce monde est une illusion. Personne ne meurt et personne n'est vraiment blessé. Entre les incarnations, vous le savez très bien, mais les règles du jeu garantissent que vous devez oublier qui vous êtes vraiment, afin que vous croyiez que tout est réel pendant que vous jouez le jeu de la vie. C'est une condition préalable, essentielle, alors que vous faites des choix. Sinon, le jeu serait trop facile. Ce monde n'est pas réalité. ATS. Donc, quand la récolte arrive, mon temps ici est terminé
et cette coquille consciente dans laquelle je vis n'est plus. Quoi alors? Que m'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il à mes amis et à mes proches? Sommes-nous, et par nous je veux dire la vaste et grande majorité d'entre nous qui possèdent cette planète, cette dimension, cette densité, dans l'ensemble qui ignore les événements que vous prédisez? HH. C'est une bonne question. J'aime les questions qui viennent du cœur. Cela dépend des circonstances qui entourent vos derniers moments de cette vie particulière. Par exemple, disons que l'aspect physique de vous était de faire la chose appelée mourir pendant les changements de terre à venir. Vous reviendrez immédiatement dans ce domaine merveilleux dans lequel nous résidons entre les incarnations, ce que nous appelons le temps, l'espace, ou le antimatière. C'est l'endroit que les humains appellent le ciel. Là, vous rencontrez tous ceux que vous aimez et qui sont également morts au cours de cette expérience de vie, et vous profitez d'une réunion merveilleuse et émotionnelle. Vous rencontrerez votre groupe d'âmes et vos professeurs spirituels. Nous stockons tous une partie de notre énergie de l'âme de l'autre côté lorsque nous venons ici, selon le niveau de difficulté de l'expérience de vie que nous avons choisi. Nous prenons plus ou moins notre énergie avec nous. Pour une vie de difficulté moyenne, nous apportons généralement entre 60 et 80% de notre énergie de l'âme dans l'incarnation avec nous. Par conséquent, même si ceux que vous aimez, qui sont déjà du retour dans le monde de l'esprit, et se sont à nouveau incarnés dans une autre aventure, il y aura toujours une partie de leur énergie là-bas pour vous rencontrer et vous accueillir de retour à la maison. Vous passerez ensuite du temps à apprendre et à vous reposer avant de recommencer à planifier votre prochaine incarnation. Pour ceux qui ne meurent pas physiquement avant l'arrivée de la grande récolte, il y aura un moment de temps point zéro où vous apprécierez une fusion extatique avec le Créateur infini, vous donnant un merveilleux rappel et tranquillité de qui et de ce que vous êtes vraiment, avant le voile de l'oubli redescend une fois de plus vers vous. Et vous serez transporté à l'endroit qui vous convient, selon que vous nous rejoigniez en quatrième densité négative, peu probable, ou que vous passez à la quatrième densité positive, possible, ou allez sur une autre planète similaire à la troisième densité, pour les tièdes, pour continuer votre apprentissage pendant de nombreux cycles qu'il vous faut pour graduer à la quatrième densité positive. Ceux dans cette catégorie ne se souviendront de rien au moment de votre transition. Ce sera comme si rien n'a changé, sauf que vous conserverez la mémoire de votre expérience 0 point pour vous encourager. Vous ne vous souviendrez pas des expériences récentes de la récolte dans cette vie. Ce sera comme si vous avez tous une expérience mystique et la vie continuera comme normale pour vous. ATS. Main cachée. Ma question que je vous pose avec le plus grand respect et humilité. Devant qui allez-vous vous présenter lorsque nous serons tous appelés de retour à la maison? HH. Nous nous présenterons comme tout le front devant l'un Créateur infini. Nous savons déjà ce qui nous attend. Dans notre monde de polarité négative de la quatrième densité à venir, nous devrons découvrir la négativité de notre propre création et savoir comment ça ressent. Nous devrons travailler sur l'effet karmique de nos actions. Mais en même temps, sachant que c'est un jeu beau et complexe, que nous co-créons tous ici ensemble,
Nous savons également que nous serons récompensés par un merci et travail bien fait pour le sacrifice que nous avons fait en apportant cette polarité négative dans votre jeu pour vous, que vous pouvez l'utiliser sagement pour voir ce que vous n'êtes pas. ATS. Les lignées qui ont été imprégnées avec les anciennes sagesses essaient de devenir eux-mêmes Dieu. HH. Il n'est pas nécessaire d'essayer. L'humanité doit grandir au-delà du concept stagnant de Dieu. L'idée de Dieu enlève le pouvoir de nos propres mains et la place sur une figure inconnue sombre, quelque part là-bas, en d'autres termes, en dehors de vous. Au lieu de Dieu, voire Créateur, il n'est donc pas nécessaire d'essayer. Nous sommes déjà des créateurs. Et vous aussi. La seule question est, allez-vous créer consciemment ou inconsciemment? ATS. HH. Étrangement, ma préoccupation est que je serai recyclé sur la roue de la vie et que je renaîtrai avec un nouveau cerveau et que je perdrai tout ce que j'ai appris si ardemment dans cette vie. HH. Votre âme se souvient de tout ce que vous avez jamais vécu. La seule raison pour laquelle vous ne vous souvenez pas de tout cela maintenant est due à ce que nous appelons le voile de l'oubli. Si vous êtes entré dans chaque nouvelle incarnation avec accès à votre mémoire de l'âme, ce sera inutile d'entrer dans l'espace-temps. Ce serait comme jouer un jeu informatique avec toutes les astuces. Vous n'apprendrez rien et cela enlève le plaisir de jouer le jeu. N'oubliez pas que ce corps physique actuel que vous transportez avec vous n'est pas qui vous êtes. C'est juste le navire pour votre essence. Qui vous êtes est réel et ne peut pas être détruit. Vous conserverez tous vos souvenirs de cette expérience de vie une fois que vous passez dans le domaine du temps, espace, ou de ce que certains appellent ciel. L'espace-temps est l'illusion. Le temps-espace est réel. Cet être infini qui vit à l'intérieur et autour de votre corps, votre âme, est qui vous êtes vraiment. La partie de vous qui pense, sent et aime, cela fera toujours partie de vous. ATS. Mon rêve est d'être un maître comme vous. HH. Je ne suis pas un maître. Je suis une âme en croissance et en évolution, tout comme vous. Nous sommes juste à différentes étapes de notre développement. Vous arriverez là où vous désirez être. Cela prend du temps et de la patience. Assurez-vous de prendre le temps de profiter du voyage. ATS. Je ne suis toujours pas clair sur ce qu'est cette récolte. Une récolte signifie récolter ce qui a été semé. Par vous? HH. Pas par nous. Nous n'avons pas semé. Notre Créateur infini l'a fait. Nous ne récoltons pas. Notre Créateur infini le fera. Nous aidons à préparer la récolte en séparant le blé de la paille, faute d'une métaphore plus éloquente. ATS. Merci d'avoir répondu à mes questions précédentes. J'en ai plus, si ça va. Comment surmonter le karma, le cas échéant? Y a-t-il une fin au cycle karmique? 2. Le temps est-il vraiment comme nous le percevons? Ou est-ce une haute illusion 3D? 3. Les membres de votre famille sont-ils nés avec la connaissance de ce qu'ils sont et d'où ils sont? Sinon, et tout est enseigné et transmis, avez-vous déjà douté ou interrogé? Merci. HH. Vous êtes les bienvenus. 1. Non.
le karma ne peut pas être surmonté. Il doit être élaboré. En d'autres termes, si vous avez blessé quelqu'un, que ce soit physiquement, émotionnellement ou autrement, vous devrez à un moment futur vivre comme cela se sentirait pour lui. La loi de l'effet karmique n'est pas une punition. Il s'agit d'un outil d'apprentissage qui est mis en place pour promouvoir la croissance et le développement personnel. Si vous devez ressentir les conséquences de vos actions, il y a une probabilité plus élevée que vous choisissiez un cours différent la prochaine fois. Il est également important de garder à l'esprit que cela fonctionne dans les deux sens. Cherchez donc à vous assurer que l'effet de votre présence sur ces autres que vous rencontrez sur votre cheminement est positif et bénéfique. 1b. Un cycle karmique est achevé une fois que vous avez appris les leçons qui vous sont destinées. Si vous continuez à répéter les mêmes erreurs, vous continuerez à faire du vélo jusqu'à ce que vous recevez le message et cassez le cycle. Mais oui, en fin de compte, nous apprenons tout ce que nous devons apprendre. Et nous trouverons tous notre chemin de retour à la maison. Pour certains, cela prend juste plus de temps que d'autres. 2. Le temps linéaire est décrit pour précisément comme une fabrication intentionnelle. La vraie nature du temps est cyclique, bien que rappelez-vous également que même le temps cyclique fait partie de la création. Et la création, aussi belle qu'elle est aussi une illusion, ou plus précisément une forme de pensée de notre Créateur infini. La création n'est pas réelle, mais le Créateur et les co-créateurs de celui-ci le sont. 3. C'est une excellente question. Je vais y consacrer du temps. Premièrement, il y a une distinction à faire. Lorsque je parle de la famille, dans cette réponse particulière, je fais référence aux lignes du pouvoir, c'est-à-dire à celles qui ne proviennent pas de cette planète. Les lignées que vous connaissez, bien qu'elles fassent partie de notre famille élargie, ne sont pas nées dans la même mesure de pouvoir spirituel ésotérique que nous sommes. Et dans cette réponse, je fais référence à notre famille vraie et pure. Nous ne sommes pas nés avec le même voile d'oubli que vous. La voile est toujours en place, mais serait le plus précisément décrit comme étant quelque peu plus mince. Nous voyons les connexions invisibles de la vie qui vous sont cachées, car nous conservons l'accès à plus que le point de vue de la troisième densité, pas différent de la manière dont certaines personnes peuvent voir comment vous appelez les auras. En effet, vous progressez alors que nous avons choisi de démissionner, afin de vous aider. Nous ne pouvions pas faire cela avec succès si nous devions oublier tout ce que nous avons appris. En d'autres termes, pour vous, tout apparaît comme étant séparé. Nous voyons que ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas de mémoire d'âme directe, comme de la manière dont vous vous souvenez de ce que vous avez fait hier, mais nous pouvons accéder à n'importe quelle partie de notre mémoire d'âme que nous avons choisie. Ainsi, lorsque nous nous concentrons sur elle, souvent dans un état méditatif. Personnellement, mes expériences sont à nouveau différentes, à d'autres égards, en raison de ma spécialité dans les disciplines spirituelles. Mais je vais y entrer plus en détail plus tard, en réponse à une autre question. Oui, les informations sont effectivement transmises, bien que, contrairement à vous-même, chacun de nous peut, avec un certain effort, vérifier la validité de ces informations de notre mémoire du groupe d'âme et personnel. Fondamentalement,
où vous vous voyez comme des êtres humains séparés, nous voyons et savons que nous sommes un. ATS. J'ai toujours été très confus et pas clair sur le sujet de Dieu, ayant été émené de la religion à la religion de mes parents. Il est difficile de discerner à quel Dieu croire ou en avoir la foi. Dois-je continuer à avoir confiance dans le fait que le monde qui m'entoure est Dieu et qu'il n'y a pas un être particulier qui mérite cette foi? HH. La religion est réellement créée, soit à tout le moins fortement influencée par nous. Il n'y a pas de Dieu. Dieu est un concept humain qui est un malentendu du concept original de créateur. Ceci est encore confus, car il existe de nombreux créateurs de niveau macroscopique, ou logos, comme cela a été expliqué précédemment. Dieu implique une entité distincte, qui est à l'extérieur de vous, à laquelle vous devez suppliquer et adorer. Notre seul Créateur infini, et presque tous nos logos et sous-logos, ne veulent pas votre adoration. Ils veulent que vous compreniez la création et votre place à l'intérieur en tant que co-créateur. En fin de compte, il y a un être suprême, sous la forme d'un Créateur infini. Mais nous en faisons tous partie, plutôt que ses sujets. Aucun des noms donnés pour cet être suprême par vos religions n'est le vrai nom, mais ils sont en effet corrects, en ce qu'il y a un être suprême, le Créateur infini. Ils ont juste des concepts différents à ce sujet, qui découlent des textes sur lesquels leur religion est basée. N'adorez pas votre Créateur infini, mais vivez plutôt dans un état de gratitude et de service à lui, pour vous avoir amené à être, et pour ce jeu incroyable qu'il a créé, dans lequel nous pouvons oublier qui nous sommes vraiment, pour nous souvenir et nous connaître à nouveau en tant que créateur. ATS. Donc, fondamentalement, la forme que nous avons n'est en fait qu'un corps avec des os et de la peau, etc. Ce qui compte, c'est notre âme ou notre être qui est à l'intérieur de nous, qui nous fait remettre en question et gérer notre environnement et notre vie. Donc, quand nous mourons, la douleur et la souffrance font simplement partie de notre coquille humaine et n'ont rien à voir avec notre âme ou notre être qui continuera dans la prochaine vie ou densité. HH. En effet, la douleur et la souffrance ne sont que des aspects du jeu. Ils se sentent extrêmement réels pendant que nous jouons au jeu. Et en effet, ils doivent, afin de vous faire croire que le jeu est réel. Personne ne meurt, mais plutôt la matière de la forme humaine est perplexe, tout comme les chrysalises d'une chenille lorsque le papillon émerge. Regardez l'incarnation physique comme les chrysalises dans lesquelles vous pouvez transformer. ATS. Ma vie est troublée depuis un certain temps maintenant, ayant été tellement lavée du cerveau dans la forme de la vie humaine. Mais ces derniers temps, je me sens comme si je commence à me réveiller et à voir les choses plus clairement. Suis-je condamné à cause du cheminement que j'ai pris pendant la majeure partie de ma vie, ou puis-je toujours sauver mon âme? HH. Vous n'êtes pas condamné. Et votre âme ne nécessite pas de salut. Aucune âme n'a besoin. Il n'a rien pour sauver. Il est bon d'entendre que vous vous réveillez, et c'est une autre raison pour laquelle je suis ici en ce moment, parlant avec vous. Notre Créateur infini a de nombreux messagers, et il nous utilise
tous à notre manière unique, pour aider à l'éveil et préparer autant d'âmes que possible pour la grande récolte à venir. Mais comme je l'ai dit, vous n'êtes pas condamnés. Il n'y a rien pour sauver, sauf peut-être de l'ignorance. Et je ne veux pas dire cela d'une manière insultante, mais plutôt l'ignorance comme dans un manque de compréhension. Au pire, vous devrez répéter autant de cycles de la troisième densité que nécessaire afin que vous appreniez les choses que vous devez apprendre, afin de progresser et de passer à la quatrième densité positive. Mais une chose est sûre, vous y arriverez à la fin. Tous trouveront leur chemin de retour à la maison, à notre Créateur infini. Reposez-vous en étant assuré que vous ne vous retrouverez pas perdu dans tous les cycles. À la fin de chaque incarnation physique, comme je l'ai déjà dit, vous revenez au temps-espace, ou à ce qui a été décrit comme paradis, où vous vous connaissez à nouveau comme vous êtes vraiment, une âme unique et belle, une partie de notre Créateur. Vous n'oubliez que qui vous êtes pendant l'incarnation. L'objet du jeu est de se réveiller du rêve et de devenir un joueur lucide pour vous rappeler qui vous êtes vraiment pendant le jeu, puis commencer à travailler sur les choses pour lesquelles vous êtes venu ici. La relecture de ce sujet avec discernement vous fournira de nombreux indices pour la façon dont vous pouvez choisir de le faire. ATS. Ainsi, la récolte est-elle un événement tout ou rien, ou sera-t-elle une récolte mixte? Quelques-uns passent à la quatrième densité, quelques-uns se déplacent vers la quatrième densité au service de soi, la grande majorité répète la troisième densité, et si seulement 94% passent à la quatrième densité négative, alors vous devez répéter la troisième densité et réessayer pour une récolte négative à 95%? Si c'est le cas, alors je détesterais imaginer à quel point votre peuple doit être plus négatif à ce stade. Je suis toujours confus à propos de votre part dans ce domaine. Pour que vous puissiez vous déplacer au quatrième niveau, il doit s'agir d'une récolte négative à 95%. En d'autres termes, pour récompenser votre peuple avec la quatrième densité, 95% des âmes humaines doivent être au service de soi, aussi loin de la source infinie comme humainement possible. Cela ne me semble pas juste. Cela ne vous ressemble pas juste, car ce n'est pas juste. Vous n'avez pas entièrement saisi le concept. J'essaierai de clarifier. La récolte est mélangée. Ceux qui sont à 51% ou plus sur le chemin positif vont passer à la quatrième densité positive. Là, vous travaillerez sur l'amour et la compassion et ce sera un très beau monde pour vous. Il y aura très peu de négativité, juste une quantité petite pour que vous puissiez toujours l'utiliser pour exercer votre libre arbitre en choisissant qui vous n'êtes pas. Mais ce sera tellement plus évident qu'ici que la négativité est un outil à utiliser. Vous verrez l'interdépendance de toutes choses et vous saurez que vous n'êtes pas séparés les uns des autres ou de la vie elle-même. Vous n'utiliserez pas beaucoup les mots, sauf si vous le souhaitez. La télépathie devient la méthode de communication normale. Tout est ouvert et vous ne pouvez pas cacher vos pensées des autres. À partir de cette incarnation, vous n'aurez plus à expérimenter l'incarnation de troisième densité, à moins que vous ne choisissiez plus tard de le faire dans des densités supérieures, comme nous l'avons fait, pour perfectionner l'art du service. Ou à moins que, d'une manière ou d'une autre,
Dans un monde de quatrième densité d'amour et de beauté abondant, vous ne réussissiez inextricablement à traverser les 95% négatifs jusqu'à un futur temps de récolte, et que vous ne glissez le long du serpent plutôt que de monter l'échelle, pour utiliser une autre métaphore du jeu. Retour à la grande récolte actuelle. Nous n'avons pas besoin d'une récolte négative à 95%, comme vous l'avez déduit. Au lieu de cela, ce dont nous avons besoin, c'est pour nous d'obtenir personnellement une polarité négative à 95% pour nous-mêmes, pas pour vous. Nous devons être négatifs à 95% au moins, afin de passer à la quatrième densité négative et de gagner la possibilité de déloger notre dossier karmique de toute la négativité que nous avons créée sur cette planète, avant de retourner dans notre place légitime en tant que gardien de la sixième densité de notre galaxie, et en enseignant de la sagesse à ceux des densités inférieures qui demandent notre aide. Si nous ne le faisons pas, nous resterons piégés dans le cycle de la troisième densité avec tous ceux entre 94% négatifs et 50% positifs, ce que j'ai appelé tiède, et devoir continuer à vous fournir une polarité négative. Aussi dur soit-il, notre seule issue est d'être aussi négatif que possible pour graduer. Nous ne pouvons pas choisir d'être positifs, car ce n'est pas ce que nous sommes venus ici pour faire, pour vous. C'est pourquoi j'ai souvent fait référence à toutes les choses horribles que nous avons faites ici comme notre sacrifice. ATS. Vous avez dit que les personnes tièdes au moment de la récolte ne remarqueraient pas que quelque chose se passerait, mais ils seraient sur une autre planète. Voulez-vous dire qu'ils se réveilleraient sans souvenir de ce qui s'est passé, mais toujours dans le même corps physique, ou ils se réveilleraient dans un autre corps physique sans mémoire d'aucun passé? HH. Il y aura une courte expérience de temps point zéro, où vous vous sentirez complètement un avec votre Créateur infini. Ce sera un sentiment d'expansivité et d'unité extatique, tandis que vos véhicules physiques, corps, sont dissous à la lumière et transportés dans votre nouvel environnement. Une fois cette transition terminée, le temps point zéro se terminera et vous apparaîtrez dans votre nouvelle zone de jeu, planète. Vous aurez la même apparence. Vous ressentez la même chose. En fait, ce sera comme si vous aviez tous une expérience mystique et la vie se poursuivra comme normale pour vous. Les mêmes maisons, les situations familiales, les emplois, les amis, les amoureux, tout semblera le même qu'avant. Vous ne vous souviendrez pas de la grande récolte ou des grands changements de terre qui se sont produits lorsque la planète Terre guérit et se régénère. Mais vous vous souviendrez de votre expérience mystique, et cela vous donnera de l'espoir et une nouvelle occasion de choisir un avenir plus positif pour vous-même. Il y aura toujours la même polarité négative à surmonter. Mais si nous avons un succès dans notre graduation négative, ce que nous aurons, d'autres sont prêts à prendre nos places pour tirer les cordes dans les coulisses. Nous avons plus que fait notre travail en vous rendant notre service et nous sommes fatigués. Il est temps pour nous d'effacer notre dossier karmique et revenir à l'aide de la lumière qui est notre véritable essence. ATS. Que puis-je faire spécifiquement pour recevoir des conseils
sur la façon d'atteindre l'état où il est plus facile de discerner la vérité du mensonge. HH. Travaillez sur vous. Entrez à l'intérieur dans un état de contemplation méditative. Faites taire votre esprit afin que votre âme puisse avoir de l'espace pour entendre sa voix encore petite. Demandez à votre Créateur infini de vous aider et écoutez votre voix intérieure. Soyez patient. Il faut du temps pour développer cette communication intérieure après une vie de négligence. Lorsque vous persévérez et continuez à travailler sur vous-même, ce sera fait progressivement. Et quand c'est le cas, vous devez apprendre à faire confiance à votre guide intérieur, peu importe ce que les autres peuvent dire. C'est le test ultime. Faire confiance à ce que vous savez au fond de vous, comme la vérité, même lorsque le monde entier vous dit que vous avez tort. C'est un travail difficile de vous faire confiance quand tous ceux qui vous entourent doutent de vous et vous appellent fou. Mais c'est le travail que vous êtes venu faire ici. La seule vérité réelle et durable, c'est celle que vous réalisez par vous-même. Les messagers peuvent aller et venir et vous montrer la vérité jusqu'à ce qu'il soit bleu au visage. Mais ce ne sera pas votre vérité, jusqu'à ce que vous ne vous en ayez pas réalisé, au fond du cœur de votre être, que cela se sent vrai pour vous. Vous ne devriez jamais accepter quelque chose de vrai juste parce que quelqu'un vous dit qu'il en est ainsi. Mais quand votre voix intérieure vous guide, qu'une vérité est vraie et que vous ressentez ce vieux sentiment chaleureux d'excitation ou quelque part au plus profond, et cela dit « oui, je le savais », accrochez-vous à ce sentiment. Les sentiments sont le langage de votre âme et le gardez soigneusement, car vous pouvez être sûr que vos croyances nouvelles seront contestées à bien des égards. Ceci est conçu de cette façon pour vous tester. Votre vérité intérieure doit être en mesure de résister à l'épreuve du temps et recevra un examen approfondi. Accrochez-vous bien, tant que c'est ce que vous savez est vrai au plus profond de vous. Ne permettez à rien ni à personne à l'extérieur de vous retirer de votre chemin, peu importe à quel point ils vous affrontent. Ils font simplement leur travail, même s'ils ne sont pas conscients que c'est ce qu'ils font en fait. Ils vous offrent un service important et vous devriez leur être reconnaissant. ATS. Y a-t-il des parties non corrompues de la Bible? Et si, quelle version de la Bible suggéreriez-vous? HH. Non. Comme pour tous les textes sacrés, ils ont été déformés des informations originales avec chaque traduction. Bien qu'encore, comme pour tous les textes sacrés, il y a encore beaucoup de vérités cachées en eux. Si vous pouvez trouver la version King James, c'est le plus proche de la vérité que vous obtiendrez. Bonne chance avec ça. ATS. Ma question est la suivante. Que puis-je faire pour attirer les individus qui partagent les mêmes idées pour que mon peuple se tourne vers le chemin de l'ascension? J'ai décidé que c'est ce que je peux faire pour exprimer mon acte personnel de service aux autres. HH. C'est une décision très sage et compatisante. Nous sommes fiers de vous. La chose la plus importante est de ne pas forcer les choses et de ne pas être si passionné par votre livraison de votre message que vous
écartez les gens du contenu du message lui-même. Il y a un équilibre qui doit être trouvé entre votre urgence d'éveiller les autres et votre compassion pour le manque de compréhension dans leur état. Adhérez toujours la loi du libre arbitre et ne forcez jamais votre message. En fait, passez votre message tout en étant informatif. Faites toujours de votre mieux pour ne pas nourrir la peur et la paranoïa, car cela agira contrairement à vos intentions d'élever la vibration positive. Offrez votre message d'une manière qui met l'accent sur l'espoir et la vraie beauté et la réalité de notre unité inhérente avec notre Créateur infini. Soyez comme une lumière, brillante dans l'obscurité. Ne brûlez pas les autres avec votre lumière, mais laissez-leur être attirés par votre lumière et soyez au service de ceux qui viennent volontairement à vous. En d'autres termes, ne devenez pas évangélique avec votre message, mais plutôt soyez le vieux sage, énigmatique et aimant, à qui les autres sont attirés par la qualité de votre vibration, plutôt que le volume de la rhétorique. Plus important encore, pratiquez ce que vous prêchez. D'autres doivent être en mesure de voir l'effet de votre Créateur infini en menant son merveilleux travail à travers vous. Nous vous souhaitons le meilleur dans votre tâche et espérons une récolte positive pour vous. Mais surtout, continuez à travailler sur vous-même et continuez à choisir le positif et à être au service des autres parce que vous le souhaitez, non pas parce que vous sentez que vous devez le faire. Nous demandons à notre Créateur infini de vous bénir et de guider votre cheminement. Amour infini. De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré dans l'atmosphère terrestre la conscience de vérité, la conscience supramentale. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. Alors émergea en Occident, au XXIe siècle, Personocratia, le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Le yoga intégral de Sri Aurobindo va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail et le 29 février 1956, la conscience supramentale s'ancrait définitivement sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle a atteint un point de non-retour. L'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape. Personocratia poursuit la diffusion de la conscience de vérité en Occident. L'unité substantielle remplace la séparation gourou-disciple. À nous toutes de propager la contagion de l'amour. Je suis hors du jeu. Comme Truman dans le film de Truman Show, je tire ma révérence et je laisse le monde de l'illusion. Cette simulation informatique à laquelle j'ai donné l'autorité de gérer ma vie. Je sors du théâtre, où j'ai joué maintes et maintes fois les rôles de disciple, fille, parent, dentiste, entrepreneur, citoyen.
Aujourd'hui, je me consacre pleinement et sans limite à diffuser la souveraineté individuelle, la conscience de vérité que j'éprouve depuis 22 ans. Amour infini.